Éric Revel, bonjour, drôle d'époque. Drôle d'époque, drôle de guerre, drôle de guerre. Alors on vient de le voir évidemment, là on était quasiment au noyau central, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz dans les Émirats Arabes Unis. C'est le détroit d'Ormuz qui est au cœur un peu de cette... Aujourd'hui, des accusations, notamment de Donald Trump à l'égard de ses entre guillemets amis alliés européens, parce que il les accuse de ne pas suffisamment aider l'Amérique et il dit écoutez, débrouillez-vous avec le détroit d'Ormuz qui bloque les pétroliers. Oui, alors ses alliés, ses amis, Trump tire à boulet rouge sur la France. Il a critiqué la France pour avoir refusé le survol en partie de son territoire par des avions transportant du matériel militaire américain à destination d'Israël. Alors, dans le cadre évidemment de la guerre qu'il mène en Iran, il a qualifié la France de très peu coopérative, very unhelpful en anglais, et il a même dit que les États-Unis s'en souviendront. Alors, en réalité, l'Élysée s'est dit surpris, parce que il faut opérer un distinguo. La France permet le survol d'avions militaires américains qui transportent de la logistique à destination d'Israël, mais refuserait tout transport d'armes dans des avions américains à destination d'Israël. D'ailleurs, Israël l'a très mal pris, cette décision française et la remarque de Trump en direction de la France, puisque Israël a décidé de cesser tout achat d'armes à la France en disant qu'ils allaient se tourner vers des pays alliés. Sous-entendu, la France n'est pas notre allié. Alors, les critiques de Trump, certains les comprendront, mais il avait déjà traité les membres de l'OTAN à propos du détroit d'Ormuz, justement, vous en souvenez, de lâches, parce qu'ils ne voulaient pas participer au déblocage du fameux détroit d'Ormuz. Alors, Trump, en critiquant la France, cible pourtant un pays, le nôtre, qui a envoyé la plus grosse armada dans le Golfe. Dans le Golfe, oui, bien sûr. Un porte-avions, je le rappelle, le Charles de Gaulle, des frégates, c'est la plus importante armada de tous les pays occidentaux. Bon, alors que Trump tape sur Macron ou la France, on a pris l'habitude. Trump accuse régulièrement notre pays de manque de soutien, d'ingratitude, d'hostilité. Bon, ces déclarations se font via son réseau social, vous savez, Truth Social. Bon, un tweet en chasse un autre, mais c'est vrai que ces déclarations sont humiliantes pour la France et nous marque diplomatiquement dans cette région. Donald Trump qui va prendre la parole ce soir. Comme pratiquement tous les soirs. Oui, mais là, normalement, il doit faire il a dit que la guerre était finie dans 15 jours. Dans 15 jours, 3 semaines. Bon, alors, l'Espagne... On comprend un peu plus, parce que l'Espagne s'était opposée fortement. Mais l'Angleterre et la France semblent de plus en plus réticents aussi à mettre le doigt, même le plus petit, dans l'engrenage de cette guerre. Alors, l'Espagne, vous avez raison, depuis le début du conflit. L'Angleterre, c'est sans doute par faute de moyens. Vous vous souvenez du scandale où on apprenait que la Royal Navy n'était même pas capable de faire appareiller une frégate pour aller dans le Golfe, tellement la Royal Navy n'est plus ce qu'elle était. Alors, oui, cette guerre, on peut le dire, n'est pas notre guerre, pas tout à fait, ou plutôt ne l'est plus forcément. Israël occupe le Liban, il y a des colons israéliens en Cisjordanie, qui brident évidemment les Palestiniens. Israël vient de voter aussi une loi qui établit la peine de mort par pendaison pour tout Palestinien reconnu coupable d'actes de terrorisme ayant entraîné la mort d'Israéliens. Cette guerre existentielle pour l'État hébreu face aux proxys terroristes iraniens, cette guerre semble, passez-moi l'expression, Patrick, en roue libre entre une armée israélienne sur tous les fronts, qui joue sa survie, c'est vrai, et Trump qui cherche une porte de sortie dans un brouillard de plus en plus épais. Alors oui, le régime des Mollahs doit tomber. Oui, le terrorisme islamique doit être vaincu. Trump et Netanyahou font d'une certaine manière le sale boulot pendant que l'Occident se planque, ou en tout cas reste sur ses gardes, redoutant évidemment des attentats terroristes sur leur sol, sur notre sol. Pour autant, on ne peut pas signer, me semble-t-il, un chèque en blanc à Israël et à Trump. Alors oui, Paris prend ses distances vis-à-vis d'un conflit dans le Golfe dont personne ne sait plus comment s'en sortir. Oui, merci Éric Revel, on y reviendra tout à l'heure. Votre invité politique, bonjour Jean-François Kelly. Bonjour Patrick. À 8h15. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Souveraineté Alimentaire de la France, avec cette conséquence directe de la guerre évoquée à l'instant par Éric Revel, la hausse, l'explosion des prix des carburants et qui agit sur le GNR qu'on met dans les tracteurs. Les agriculteurs qui sont déjà pris à la gorge font face à de nouvelles difficultés. Oui, vous avez vu les agriculteurs de l'Ariège par exemple qui disent
disent qu'ils ne vont pas semer cette année. C'est trop cher de faire tourner les tracteurs. Oui. Dans un instant, Régis Maillot.